Semaine 2, l'ovulation. L'ovulation, c'est le moment où l'un des ovaires, gauche ou droit, expulse un ovule. En général, les femmes ovulent 14 jours avant leur menstruation, mais ce chiffre peut varier de 11 à 18 jours selon la longueur du cycle menstruel. L'ovule expulsé descend le long de la trompe de Fallope, lieu de la fécondation. Il poursuit ensuite son chemin vers l'utérus. La durée de vie de l'ovule est de 12 à 24 heures. La période de fertilité dure donc à peu près 5 jours tous les mois, de 4 jours avant l'ovulation à 24 heures après celle-ci. Quant aux spermatozoïdes, ils peuvent vivre de 3 à 5 jours dans le corps de la femme. Semaine 3, la fécondation. Un spermatozoïde entre à l'intérieur de l'ovule, il fusionne pour devenir un œuf composé d'une seule cellule. C'est la fécondation et le début réel de la grossesse. Cet œuf prendra plusieurs mois pour se développer et devenir un bébé. Mais déjà, il contient tout ce qu'il faut pour l'enfant à venir, son sexe, la couleur de ses yeux, sa taille, la pigmentation de sa peau, etc. Tout ça, dans une petite sphère qui a la taille d'une tête d'épingle. Au cours de ses premiers jours de vie, l'œuf descend tranquillement de la trompe de Fallope vers l'utérus. Durant ce voyage, l'œuf se divisera pour donner 2 cellules. Celles-ci se diviseront à leur tour pour en donner 2 autres. Ces 4 cellules feront de même pour en donner 8, et ainsi de suite. C'est ainsi que, petit à petit, se formeront tous les organes, membres et systèmes qui constituent un être humain. Dans de rares cas, l'œuf s'implantera à l'extérieur de l'utérus, la plupart du temps dans une trompe de Fallope. C'est ce qu'on appelle une grossesse ectopique ou extra-utérine. Il faut alors mettre un terme à la grossesse pour protéger la santé de la mère. Semaine 4, l'implantation de l'œuf. L'œuf fécondé s'attache à la paroi de l'utérus. On appelle cette étape la nidation. Elle dure quelques jours et nécessite la production d'une hormone spéciale produite par l'œuf, l'hormone HCG. C'est elle que les tests de grossesse détectent. Le taux de HCG double tous les 2 à 3 jours au début de la grossesse pour atteindre un sommet vers la 8e à la 10e semaine. La présence de cette hormone assure une production importante d'une autre hormone, la progestérone. Son rôle, garder la muqueuse épaissie de l'utérus bien en place. L'œuf s'y niche, de plus en plus profondément. Il s'y enlace pour s'alimenter, en nutriments et en oxygène, grâce aux nombreux vaisseaux sanguins qui s'y trouvent. À quoi ressemble l'œuf à ce stade? Il a un diamètre de 4 à 5 mm. Il contient plusieurs cellules et a l'apparence d'une framboise. Il est formé de 2 couches. La partie intérieure formera l'embryon. La partie extérieure deviendra le placenta, c'est-à-dire l'enveloppe servant à protéger et à nourrir l'embryon. Mais déjà, le premier stade du système nerveux est en place. Semaine 5, le cordon ombilical. Au cours de cette semaine, l'embryon passe d'une forme ronde à une forme allongée. Il ressemble à un petit hippocampe qui mesure 2,5 mm de la tête au coccyx. Aidé par la circulation sanguine qui se met en place, l'embryon grandit beaucoup durant cette semaine. Il est maintenant visible à l'œil nu. Le cœur a commencé son premier stade de développement. Peu à peu, le visage se dessine, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Les cellules s'organisent alors en 3 groupes. Chacun constituera des parties différentes du corps du bébé, la peau, les yeux, les oreilles et le système nerveux. Les muscles, le squelette et les vaisseaux sanguins. Le tube digestif, le pancréas et les poumons. Le cordon ombilical relie maintenant l'embryon à la mère. Grâce à lui, l'embryon recevra des nutriments provenant de l'alimentation de sa mère ainsi que de l'oxygène. Le cordon permet aussi d'évacuer une partie de ses déchets. Niché dans la cavité utérine, l'embryon baigne dans le liquide amniotique. Semaine 6. Son cœur commence à battre. Au cours de cette semaine, soit 4 semaines après le moment de la fécondation, une partie importante de l'embryon sera complétée, le tube neural. Elle est importante, car tout le système nerveux se développe à partir de cette structure. Le cerveau, à l'une des extrémités du tube, de même que la moelle épinière et les nerfs. Les extrémités du tube se refermeront à la fin de cette semaine.
La prise de suppléments d'acide folique avant et durant la grossesse sert entre autres à éviter des malformations lors de la formation du tube neural, comme le spina bifida. C'est aussi à partir de la 6e semaine que le cœur de l'embryon commence à battre. Lors d'une échographie, il est possible de voir les battements. Mais ce petit cœur est toujours en formation. Il a l'air en fait d'une petite bosse. On le voit, très proéminent, à l'avant du corps de l'embryon. L'embryon ressemble à un haricot avec de petits bourgeons qui plus tard constitueront les bras et les jambes. Le cou se profile également. Il mesure presque 5 mm de la tête aux fesses. Le cristallin des yeux et l'oreille interne amorcent leur développement tout comme certains organes, les poumons, l'estomac, le foie et le pancréas. Semaine 7, priorité au cerveau. Cette semaine, c'est le développement du cerveau qui prend le pas sur tout le reste. Une première ébauche du cortex se profile avec le développement des 2 hémisphères, de l'écorce cérébrale et de la matière grise. La tête se forme peu à peu. L'arrière du cerveau devient plus large, ce qui amène l'embryon à incliner la tête vers l'avant. Sur son visage, on distingue maintenant les narines. Le sillon des gencives, où pousseront les dents de lait, est déjà formé. De chaque côté de la tête, on aperçoit 2 zones sombres, ce sont bien les yeux. C'est le pigment rétinien qui leur donne cette couleur. Les organes vitaux sont tous en développement. Toutefois, ils ne sont pas encore fonctionnels. À l'intérieur du cœur, on distingue maintenant les 4 cavités. L'embryon mesure alors 10 mm de la tête au coccyx. Semaine 8, il commence à bouger. C'est autour des paupières et des oreilles externes, elles ont l'air de petites fossettes, d'amorcer leur développement. Toutefois, les premiers sens à s'éveiller, chez l'embryon, seront l'odorat et le goût. À cette étape, le nez et la lèvre supérieure sont déjà formés. Dès cette semaine, des récepteurs qui peuvent détecter les odeurs apparaîtront. Au bout des membres, on voit de petits bourgeons. Ils formeront les doigts et les orteils. On distingue aussi l'emplacement des coudes et des genoux. L'embryon n'est plus statique, il bouge le tronc et les membres. Il se déplace à l'intérieur de l'utérus, mais on ne le sent pas. Plusieurs organes vitaux prennent forme, l'estomac, l'intestin, le pancréas et les reins apparaissent. Toutefois, ils ne sont pas encore fonctionnels. À la fin de cette semaine, l'embryon mesure 12 mm. Semaine 9, doigts et orteils maintenant visibles. Durant cette semaine, les bras et les jambes s'allongent et les articulations, coudes et genoux, se précisent. On voit aussi les poignets et les chevilles se dessiner. À l'intérieur, les muscles et les nerfs prennent forme. La tête a toujours une taille importante comparativement au reste du corps. Mais elle s'arrondit progressivement et le cou se redresse. On discerne 2 zones sombres pour les yeux, ils sont pour le moment éloignés sur les côtés de la tête, 2 fossettes pour les oreilles et une seule ouverture pour le nez et la bouche. Sur le plan sensoriel, on retrouve maintenant des récepteurs du toucher autour de la bouche de l'embryon. Au cours de cette semaine, les premières cellules du goût se développeront également. Selon le sexe de l'enfant, les ovaires ou les testicules commencent à se former. Cependant, ce n'est qu'au cours du 3e mois de vie que les organes génitaux apparaîtront. L'embryon ressemble de plus en plus à un bébé. Ses membres ont continué à pousser, toutes les parties, y compris les articulations, sont bien visibles. Les orteils et les doigts sont bien définis. L'embryon peut maintenant faire toute une gamme de mouvements. Il mesure 17 mm de la tête au coccyx. Semaine 10, un cœur qui bat vite. Les paupières sont maintenant formées et protègent les yeux en formation. Les oreilles, externes, sont à présent très semblables aux vôtres. Cependant, elles sont toujours situées un peu bas sur la tête, près du cou. L'embryon mesure alors 35 mm de la tête au coccyx et pèse 8 grammes. À cette étape de la grossesse, le rythme cardiaque de l'embryon est d'environ 170 battements par minute. Il diminuera légèrement et progressivement au cours de la grossesse. Les battements du cœur peuvent être perçus à l'aide d'un Doppler, un appareil qui permet d'entendre le rythme cardiaque du bébé. Semaine 11, l'embryon fait place au fœtus. Une étape importante a été franchie. L'embryon est devenu un fœtus. Sa tête est toujours volumineuse comparativement au reste de son corps.
Sa croissance se fera maintenant plus lentement que celle du corps et elle continuera de s'arrondir. Le fœtus mesure alors 45 mm de la tête au coccyx et pèse 10 grammes. Le visage est maintenant facile à repérer. Les yeux ont migré des côtés vers l'avant du visage. Les paupières recouvrent maintenant les yeux. Les lèvres sont aussi bien définies et le fœtus peut ouvrir la bouche. Il boit même du liquide amniotique. Heureusement, ses reins et le système urinaire ont commencé à fonctionner. Il filtre le liquide avalé et le rejette, dans la vessie, sous forme d'urine. Dans la bouche et dans le nez, les premières structures cellulaires se sont transformées pour former les bourgeons du goût, papilles et de l'odorat. Il en va de même pour les glandes salivaires. Et cette semaine, les cordes vocales amorceront aussi leur développement. Semaine 12, ses ongles commencent à pousser. Tous les organes et les systèmes vitaux sont maintenant partiellement formés. Les extrémités se peaufinent aussi, les ongles commencent leur développement. Jusqu'alors, une partie de l'intestin grêle, les anses intestinales, se trouvait dans la base du cordon ombilical. Tout cela est maintenant bien entré à l'intérieur du ventre du fœtus. Dans le cerveau, les cellules nerveuses se multiplient. Elles se relient entre elles en créant de nombreuses synapses. On observe déjà certains réflexes appelés archaïques. Par exemple, le fœtus replie les doigts et les orteils si quelque chose touche la paume de sa main ou la plante de son pied. Le nouveau-né gardera ce réflexe quelque temps, avant de disparaître progressivement, tout comme les autres réflexes archaïques. Ces réflexes témoignent du bon développement neurologique du bébé. Le fœtus mesure maintenant 60 mm de la tête au coccyx et il pèse environ 18 grammes. Tout l'utérus est maintenant occupé par le sac amniotique, idéal pour votre première échographie. À la fin de cette semaine, le risque de faire une fausse couche chute considérablement. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez commencer à annoncer la bonne nouvelle autour de vous. Semaine 13, autour de la colonne vertébrale. Les premiers tissus osseux commencent à se modeler, notamment ceux du bassin, des côtes, de la tête et des membres. Ils sont toutefois plutôt mous. La colonne vertébrale se développe aussi peu à peu. Parallèlement, les bourgeons des dents de lait apparaissent. Sous les dents de lait pousseront les dents d'adulte. Celles-ci se formeront plus tard dans la grossesse, au cours du deuxième trimestre. Le sang du fœtus se constitue. Les premiers globules rouges sont produits dans la vésicule ombilicale, une structure ronde reliée à la paroi de l'abdomen, puis dans le foie. Après quelques mois, la moelle osseuse prendra la relève. La peau fine du fœtus se couvre de petits poils très fins, c'est le lanugo. Il disparaît généralement avant la naissance. Les pigments de la peau, ce qui lui donne sa couleur, se développent aussi. La peau, jusqu'alors, était presque transparente. De plus, des récepteurs du toucher recouvrent maintenant tout le visage, la paume des mains et la plante des pieds. Le fœtus mesure alors 75 mm de la tête au coccyx et pèse 30 grammes. Semaine 14, il commence à sucer son pouce. Son visage s'anime. Certains traits se précisent, comme le nez et la bouche. Les oreilles ont pris leur emplacement sur le côté de la tête. Le fœtus est aussi capable de faire certaines expressions faciales comme froncer les sourcils et grimacer. Ce sont surtout des réactions réflexes à ce stade. Un autre élément distinctif de votre futur bébé apparaît, les empreintes digitales. Le fœtus commence à réagir aux stimuli extérieurs. Si vous poussez sur votre ventre, il est possible que le fœtus réponde en poussant à son tour. À cette étape, il est possible aussi qu'il ait commencé à sucer son pouce. Le sexe du bébé deviendra apparent cette semaine ou la suivante. Chez les filles, les follicules ovariens se forment. Chez les garçons, la prostate devient visible. Lors de votre prochaine échographie, vous pourrez connaître le sexe de votre futur bébé si vous le souhaitez. À la fin de ce premier trimestre, le fœtus mesure 85 mm de la tête au coccyx. Il pèse environ 45 grammes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles.